Salut tout le monde! Are you finding it hard to understand how to transform your B1 level questions to B2? Let's work it up together. So, today we are going to see some precisions, some startings, some endings that you should be adding to your question time to make it a level CLB 7. So, let's dive in. The first thing to include is to ask basic, polite, structured questions. You can begin your questions with Pourriez-vous me dire? J'aimerais savoir. These can be very helpful to structure good questions. Let's take for example, Pourriez-vous me dire si le, la, les, whatever the word is, est inclus? For example, Pourriez-vous me dire si l'assurance est inclus dans le prix? And then, J'aimerais savoir followed by the questions. For example, J'aimerais savoir quelle est la durée exacte de la location. Or, J'aimerais savoir s'il y a des conditions particulières à respecter. These makes the simple questions starting with quel, quoi sound much better with the conditionnel. Then comes the indirect polite form. When you start your questions with Je me demande si or Serait-il possible? Taking the example of Je me demande si vous acceptez le paiement par carte and Je me demande s'il serait possible de prolonger la location. Moving ahead to Serait-il possible de modifier la réservation en cas d'imprévu? Or, serait-il possible de rendre le produit dans une autre agence? Moving ahead to the third form, adding a reason, where you link the ad. Like, comme j'ai vu dans votre annonce, and then you follow the question. Or, d'après ce que j'ai lu dans l'annonce, again, you followed by the question. So the questions would be like, comme j'ai vu dans votre annonce que vous proposez des horaires flexibles. Pourriez-vous préciser ce que cela veut dire exactement? Or, comme j'ai vu dans votre annonce que les tarifs dépendent de la durée. Pourriez-vous me dire davantage? And, d'après ce que j'ai lu dans l'annonce, il y a une réduction pour les locations de longue durée. Est-ce toujours valable? Moving ahead to the fourth point is showing organization and connection. This you can do with the startings like si jamais je dois, using words like changer, annuler, prolonger. Comment cela se passe-t-il? Taking example with one of the verbs, maybe you can say si jamais je dois annuler, comment cela se passe-t-il? Or, if you wish to link one question to another, you can begin the question with dans ce cas-là, est-ce que, for example, dans ce cas-là, est-ce que je devrais payer des frais supplémentaires? And then you can begin some of your questions with confirming the details politely. You can start the question with Je préfère confirmer avant de réserver. Let's say Je préfère confirmer avant de réserver. Quels sont les documents nécessaires? Ou faut-il récupérer l'objet? And the second option can be juste pour être sûr. Le prix indiqué comprend-il tout? Well, that is not it. There are a few more question types that you can try to move it to a higher level, like expressing conditions or concerns, which helps you sound more natural and advanced, and also personalizes the question. Let's say, au cas où, il y aura un problème, qui est responsable des réparations? Or, en cas d'imprévu, est-il possible de reporter la date? Or, je voudrais éviter tout malentendu. Alors, pourriez-vous préciser les conditions d'annulation? In summary, you can use these startings with your question to make it a higher level. This is very helpful because you'll be using conditionnel, you will be linking your questions, you will be personalizing your questions, and also using great verbs. Hence, if you feel comfortable, try to begin the questions with Pourriez-vous me préciser? J'aimerais savoir si. Je vois sur l'annonce. En cas d'imprévu, est-il possible de? Serait-il possible de? Or, juste pour être sûr. Or, je préfère confirmer avant de réserver. This is going to give you great structure, but this is not all that you need. You will also need good verbs
good structure and connectors to organize your speaking. And for that, please have a look at my other videos, which is going to give you ideas for better questions, better structure, and also help you understand what exactly is the difference between a B1 and a B2. And please feel free to leave any comment or query, and I will make sure to address it. Alright, Abhyanto.